Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine TMTV Tamacheq Sénégal. Le samedi 2 novembre 2024, l'amicale des élèves et étudiants stagiaires guinéens au Sénégal a pris l'initiative pour la première fois d'organiser la première édition du Forum des étudiants guinéens au Sénégal. L'objectif, évidemment, porte sur la valorisation du talent des étudiants guinéens au Sénégal et aussi la problématique liée au système éducatif francophone et aussi faire en sorte de décliner la perspective d'insertion professionnelle des jeunes Africains au Sénégal. Pour ce faire, 4 thèmes ont été retenus qui feront l'objet de l'intervention des panélistes. Le premier thème porte évidemment sur l'insertion professionnelle qui sera échangée, discutée, exposée par le premier panéliste, M. Xavier, qui est un expert aussi, qui va devoir discuter avec les étudiants qui sont dans la salle sur ce thème très important. Et le deuxième thème va porter sur l'intelligence artificielle. Ce thème justement sera animé par l'expert et consultant en innovation, M. Omar Nyan, qui va échanger aussi avec les invités, notamment les étudiants dans la salle. Et le troisième thème va porter sur l'égalité et genre, un pas en avant, 2 pas en arrière, qui sera animé par Madame le professeur au docteur Mariama Tandou Camara. Elle est le chargé de communication de l'ONU Femmes au Sénégal. Donc, celle-là, elle va échanger, discuter avec les étudiants qui sont invités, qui se trouvent dans la salle de l'Harmattan. Et le quatrième, j'allais dire, thème va porter sur la qualité des ressources humaines et la gestion de nos ressources naturelles. Et ce thème, bien évidemment, sera fait par un quatrième panéliste, M. Mamadou Aliou Ba, qui est auteur et expert comptable et financier. Alors, l'ouverture, le lancement officiel de ce grand événement, de ce forum organisé pour la première fois, sera fait par Madame Anne, chargée des affaires culturelles de l'ambassade de la Guinée au Sénégal, qui représente Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire au Sénégal. Alors, cet événement sera animé, modéré par notre expert modérateur, Monsieur Harry, et qui est aussi expert en marketing et communication, qui va couvrir, qui va animer cette soirée jusqu'à la fin. Donc, nous invitons les étudiants, surtout, qui ont massivement, j'allais dire, répondu à l'invitation de l'amicale des élèves et étudiants qui sont en ce moment dans la salle de l'Harmattan. Donc, nous vous invitons à écouter les différents panélistes qui vont passer les uns après les autres. Donc, nous vous invitons à les écouter pour échanger, discuter avec ces grands experts-là pour vous aider à bien comprendre, bien s'imprégner de ces thèmes qui sont très importants, qui sont d'actualité aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Je vous donne, je vous dis, tiens, faites-moi la peinture de cette salle. Ok, il n'y a pas de souci, c'est une grande salle, voilà, j'ai les compétences, j'ai déjà fait ça, je peux vous le faire vite fait. Bam. Vous dites, ben tiens, il vous faut 4 à 5 pots de peinture pour le faire. Et je vous fais ça dans 2 jours. Il faut peinture beige, peinture blanche. Voilà, c'est bon. Ça, vous avez l'habitude de le faire. Maintenant, il y a l'autre catégorie de compétences théoriques. Ce sont les compétences, contrairement à la première personne ou bien à la première intervention, vous n'avez pas encore fait la peinture. Mais, Google, etc., sont autour de l'objectif. Elon Musk, ces temps-ci, allait faire une interview choc sur l'avenir en fait, de l'IA, avec l'avenir de l'humanité. Alors, ce qui se passe, et vous devez en être conscient, c'est que nous avons, nous, en Afrique, un patrimoine lourd, un important patrimoine, un important gisement que constitue notre patrimoine immatériel. Tout à l'heure, on a vu la prestation en fait, de cette troupe artistique. C'est de la valeur. Et si on n'y prend pas garde, ce qui va se passer, c'est que les données que nous avons, nos données, nos propres données,
qui sont des ressources. Actuellement, les données sont considérées comme des ressources, au même titre que les ressources minières. Ça, c'est ce que nous voyons souvent. Quand vous savez que vous avez des excellentes interventions comme celui du professeur Marion, ne mettez pas la session d'égalité les gens. Parce que c'est exactement ce qui va se passer, c'est qu'on va me dire de terminer avant 10 minutes, parce que tout le monde est fatigué. Et il m'interrompt en plus. Je peux me laisser terminer si je veux. Je l'interromps pour lui ajouter 5 autres minutes en fait. Ce n'est pas de la charité, parce que je vais même faire moins que ça. Je vais sanctionner non pas les étudiantes à qui je m'intéresse, je vais en présence des autorités ici présentes que je salue, Madame Anne, qui représente donc son Excellence colonel Dubaté, l'ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal. Il serait temps que je m'implique auprès du Conseil guinéen de l'étranger au Sénégal. M. Mondi Dubaté, qui est là, qui devait être là, mais qui a délégué Mme Anne, qui est auprès des étudiants. Vraiment, merci, M. le directeur. Je vous remercie toutes les autorités sénégalaises, c'est-à-dire au plus haut niveau, c'est-à-dire le premier magistrat de la République, son Excellence M. Bassirou Diatta Diomaye Faye, et son premier chef du gouvernement, le président Ousmane Sonko. Vraiment, nous remercions toutes les autorités et je vous remercie. Étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Mesdames, Messieurs les membres du bureau, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens au Sénégal, Mademoiselles, Messieurs, chers invités, distingués compatriotes, au nom de son Excellence le colonel Manu Diabaté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie et au Cap-Vert, empêché d'être parmi vous aujourd'hui compte tenu de son calendrier chargé. Permettez-moi de remercier tout d'abord votre amicale, dont le dynamisme n'est plus à démontrer. Ensuite, de vous affirmer que l'organisation de ce forum de l'étudiant guinéen contribue sans doute à améliorer non seulement l'image de notre pays, mais aussi renforcer les liens de solidarité, d'amitié et de fraternité qui vous existent ici au Sénégal, sur cette terre africaine de la Sénégal. En plaçant cette journée sous la présidence de l'ambassade, vous avez toujours voulu très certainement magnifier votre attachement indéfectible aux nobles idéaux de notre pays, mais aussi et surtout nous mettre face à nos responsabilités, celle indéniable de devoir gérer la jeunesse guinéenne pour lui assurer un lendemain meilleur. L'ambassadeur, M. Manu Diabaté, et tout le personnel diplomatique vous réitèrent tout leur soutien et leur entière disponibilité. Avec l'avènement du CNRD, une nouvelle ère est née, celle de pouvoir mettre nos forces en commun. Maintenant, nous passons rapidement. Voilà. Il y a un troisième membre de jury, M. Donatien Isidore Basse. Est-ce qu'il est dans la salle? Si, voilà, d'accord. M. Isidore. Vraiment, nous avons le plaisir et l'honneur de vous transmettre cette reconnaissance qui sera remise par l'ancienne présidente qui est une TikTokeuse. Khadijatou Diallo, s'il vous plaît, sous vos ovations, bien sûr. Un acteur de développement au Sénégal. Je suis spécialiste en développement territorialisé, en mobilisation des ressources, en marketing social, en communication pour les changements de comportement et en plaidoyer. Et aujourd'hui, donc, j'étais le modérateur de ce forum. C'est la deuxième édition que je modère et je remercie au passage l'amicale des étudiants, élèves et stagiaires guinéens au Sénégal qui m'ont accordé ce privilège une fois de plus de les accompagner dans ce forum qui est très important, le forum de l'étudiant guinéen au Sénégal.
qu'est-ce qu'on peut retenir après avoir écouté l'analyste parler sur cette série de thèmes qui apportent évidemment l'insertion professionnelle et l'intelligence artificielle, c'est la l'égalité entre hommes et femmes et aussi les ressources humaines. Déjà, il faut reconnaître que le fil conducteur de cet événement, ce forum, reste toujours l'insertion professionnelle. Les jeunes qui sont formés à différents métiers ici et les ressources humaines de qualité sont la recherche permanente des recruteurs, aussi bien de la fonction publique, on va dire le secteur public, que le secteur privé. Et ici, la principale problématique pour les étudiants, c'est le pont qu'il faut faire entre le milieu éducationnel ou formationnel et le milieu professionnel. Et sachant ça, l'amicale depuis quelques années travaille à cette jonction parce que la problématique se pose avec activité. Après une formation, évidemment, il est aisé pour tout un chacun de s'attendre à avoir un premier recrutement, un premier poste pour pouvoir servir et mettre on va dire, exploiter ses compétences. Alors, pour le faire, l'amicale appelle des spécialistes dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, vous avez vu un spécialiste en ressources humaines qui est venu pour présenter un peu les outils de candidature, le CV par exemple, les méthodes pour suivre les dossiers et surtout préparer les entretiens pour permettre à des jeunes de se préparer au recrutement. La deuxième intervention qui a parlé de l'intelligence artificielle a donné des orientations sur les métiers nouveaux, mais l'adéquation aussi avec les capacités des professionnels actuels à se reconvertir pour avoir la chance d'être compétitifs. Et enfin, c'est une journée incroyable, le forum de l'étudiant guinéen aujourd'hui. Ça s'est passé dans les meilleures conditions et nous sommes à notre première édition, l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Alors, il faut dire que ici sur le sol sénégalais, la population guinéenne la population de la vie est représentée parmi tous les autres pays d'Afrique. Ce qui fait que, en termes de problématiques aussi, nous rencontrons beaucoup plus de problèmes. Et notamment en parlant de la course étudiantine, parce que nous relevons de cela, c'est de cela il s'agit. Que ce soit en termes d'insertion professionnelle, en termes de problématiques d'insertion professionnelle, qui parle de problématiques d'insertion professionnelle, parle également des questionnements liés aux compétences qu'il faut pour s'insérer au marché d'emploi. Également, à part ça, il y a d'autres défis dont nous sommes confrontés, des questions qui concernent l'actualité, des questions d'actualité, en parlant notamment de l'intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. À part ça aussi, il y a la question liée au regard, parce que souvent nous constatons que les femmes sont en minorité dans certaines entreprises. Même nos constats souvent révèlent que les hommes sont en premier plan, viennent en première position, alors que la lutte est le contraire. L'égalité devrait être de mise pour qui ce soit. Voilà, donc à part ça aussi, il y a le questionnement lié à la nature. Quand on parle à la Guinée, on sait que c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles. Maintenant, quelle qualité de ressources il nous faut pour que nous puissions nous en sortir de l'obscurité dans laquelle nous sommes, parce que c'est totalement absurde que depuis les années 1960 que ce pays est indépendant et aujourd'hui on a du peine à s'imposer. Donc tous ces questionnements quand même pour nous permettre de trouver l'angle d'ouverture, pour réfléchir, mais ils n'ont pas peut-être le même plan, la même vision. Voilà, nous on a un mandat qu'on respecte, on est là. Peut-être que les vieux qui viendront, ils vont également penser à renchérir sur la même idée et sur nos pas. Donc ça dépendra de la politique du prochain bio. Voilà, peut-être que ça peut être l'année prochaine, je ne sais pas. Ok, merci.